C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur. Nous remercions le Dieu de vérité et l'Esprit de vérité. Il va nous enseigner la voie de la justice, la voie de la vérité. Il va nous enseigner le chemin d'antan. Parce qu'il nous de chercher le chemin d'autrefois sur lequel nous devons être, afin que nos âmes aient le repos, afin que nos âmes se retrouvent dans le royaume. Jérémie 6, le verset 16. Il dit, ceux-là ont refusé mais ceux qui vont choisir d'écouter, de le connaître en ce demander d'après le chemin d'antan, alors leurs âmes verront le royaume et la vie éternelle. Parce que c'est pour cette cause que Jésus est venu. C'est pour cela que Jésus était venu prêcher. Et donc, cette nuit, nous parlerons concernant la repentance encore. La repentance. C'est le premier pas que nous posons. Si le salut que Dieu accorde à travers son Fils Jésus-Christ, et donc c'est le premier pas que nous posons vers lui. Et nous croyons en Jésus-Christ. Qu'après ces choses, ce n'est pas encore assez. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent que nous devons faire. Mais en faisant ce pas, pour certains, ils confondent la repentance à certaines choses. Nous les avons mentionné la dernière fois. Que si ce qui est la véritable repentance, la première des choses qu'il faut remarquer, c'est là où tu reconnais. Tu reconnais ton péché et tu as regretté. Eye bebe ye nenye yeto voyeva gbenu legbo ye jo legbo ye le nubu womla ni eseveve eye ne trodo da ma wu magbo. Ce n'est pas avoir de regret pour les conséquences de nos péchés que nous subissons, mais plutôt avoir le regret d'avoir offensé le Dieu, ton créateur. Si tu as eu ce regret plutôt là envers lui, que quoi, tu l'as offensé, tu as fait ce qui est contraire à sa volonté. C'est en ce moment qu'on pourra parler de la vraie repentance. Comme on l'avait dit la dernière fois, que ce n'est pas juste se contenter de maîtriser quelques versets bibliques ou bien qu'on se retrouve dans le temps de pas moment et que c'est ce qui symbolise ou bien ce qui signifie la repentance. Nous avions mentionné beaucoup de choses la dernière fois pour signifier que ce ne sont pas ces choses. Mais la vraie repentance, c'est celui qui a eu le regret dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, que j'ai offensé Dieu. Et nous avons vu l'exemple de David. Le Salomon pas dans Psaume. Psaume 51, le verset 1 à 9. C'est là où nous étions arrêtés. David,
C'est un roi. Samuel pas dans les velia tam là David ou nouveau. Quand nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 12, David a péché. David ou nouveau. David a péché. David doit me bon. Et il a couché avec la femme d'autrui. Alors que les Saintes Écritures interdisent de toucher la femme d'autrui. David mais David a posé ça ne s'est pas arrêté là. Et l'homme dont il a retiré la femme, il a eu la ruse. Adam mais David le de là me ko kasi jine be Adam gble me le do vo Adam ye be de là etro do usembena uneyi wa ve no fie apano asele wa so apafia kenenye ye ntobe ntime wona dokle dada fima ne wa wi eye David voit mais et David dans sa ruse de détruire son cœur n'était pas dérangé au point où il est allé commettre l'acte qui est le résultat de son ruse. Ce qui est quoi? L'officier qui est un collaborateur pour David, il a tout fait pour qu'on puisse le mettre dans un niveau de la bataille où il fut tué. Et David est là. Quand David a posé cette l'Esprit de Dieu l'a vu. Ce n'est pas un homme qui l'a vu. L'esprit qui est omniprésent, qui voit tout, qui est éternel, qui demeurera au siècle des siècles. L'esprit là a vu David et il est passé par le prophète Nathan, et il lui a dit cela. Il lui a parlé en parabole. Aujourd'hui, ce n'est plus des paraboles. Toutes les paroles sont dites déjà. Mais si aujourd'hui je me dis que moi aussi je vais continuer comme David dans mes péchés et attendre qu'on me parle en parabole avant que je ne puisse me repentir. Si c'est dans cet ordre d'idée-là que nous évoluons, alors où est donc l'esprit d'adoption? Où est donc la parole de lumière? Et quand David a écouté cette parole, c'est lui qui a c'est David qui a posé cet acte-là, qui a péché de la sorte. Alors David a eu de regrets. Il s'est couché par terre. Jusqu'à que l'enfant obtenu de son adultère soit mort. C'est en ce moment que David s'est relevé. Donc David a eu de l'amertume. David n'a pas agi avec hypocrisie. Oh Dieu, pardonne-moi. Et que le gain de mon péché soit toujours avec moi. Je sais que toi, Dieu, tu parles. David se levait. Mais David a eu dans les tablettes. Dans Somme 51. Oh Éternel, c'est contre toi seul que j'ai péché. Tu cherches la vérité dans le cœur. Mais sauve-moi de mon péché. Là, moi, avec l'ipsome, et que je sois purifié. David a pleuré. David n'a jamais retourné toute ta vie vers le même péché. La vraie repentance. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je vais dire, je ne sais pas pourquoi je pète toujours. Je ne sais pas pourquoi j'agis de la sorte. Aussitôt que tu quittes ce péché, le lendemain on te retrouve encore dans le même péché. Tu ne t'es pas repenti. Tu n'as pas posé le pas de la vraie repentance. On ne peut même pas te qualifier de païen. Et il n'y a pas de nom approprié pour ta situation. Ce que dit la parole de Dieu, c'est ce que nous suivons. La parole David David a eu de la que Dieu aime la vérité dans le cœur. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que la vérité dévoile nos péchés. On cache nos péchés dans nos chambres. On a dit tout ce qui sera caché dans la chambre. Dans les derniers jours, on en parlera dans le public. Dans Luc 12 à partir de verset 1 au verset 4.
ce que nous ferons dans les ténèbres, on en parlera dans la lumière. Si nous refusons la repentance, David s'est repenti. Il y a la vraie repentance qui paraît à la vue de tout le monde, tel qu'on a eu de regrets. On ne tombe pas toujours dans le même péché. On n'entreprend pas le même chemin de justice. On ne garde pas la mauvaise conduite toujours. Parce que car Dieu dit c'est une recommandation que tout le monde a à se repentir. Que tu aies de l'argent, que tu as des richesses, que tu as un grand responsable, que tu as de haut niveau, que tu es de haut niveau, mais la repentance c'est une autre affaire. On ne peut pas comparer son titre, son niveau à tout ce qui sort de Dieu. La vérité qui sort de Dieu, on ne peut pas comparer sa dignité, sa personnalité à cette parole. David, mais Dieu n'a pas la crainte de son niveau, de sa personnalité, le fait qu'il soit chef. Dieu n'a pas peur de son état, mais sa repentance, son âme puisse sortir du péché, son âme soit délivrée de la mort. C'est très important à Dieu que toute chose. Et donc ce n'est pas notre personnalité qui a du poids devant Dieu. Dieu créateur c'est de la terre qui a créé tout. Qu'est-ce qui a du poids que lui, qui a de bien que lui, qui connaît que lui. Mais il a demandé que tout le monde se repente. Que tout le monde doit se repentir. Il abandonne ses mauvaises voies. Il abandonne ses mauvaises conduites. D'abandonner ses mauvaises œuvres. Dans Jérémie 18, le verset 11. Donc, David maîtrise cette parole. Quand on lui a révélé ses péchés, son cœur était touché. Aujourd'hui, quand on l'écoute, ça rend plus dur le cœur. Et on avance toujours dans le péché. On avance dans la GN. On embrasse le péché quotidiennement. Alors on nous demande de nous repentir. C'est une recommandation. Dans Acte 17, verset 30, que Dieu a jeté dans le bien ces choses du passé, mais venu, il a recommandé que tu sois blanc, homme, pasteur ou fidèle de l'église, que nous avons à nous repentir. La repentance. Il y a l'église, mais il n'y a pas des gens qui se repentent. Il y a la parole. Mais la vérité qui conduit à la repentance, on ne l'a pas. La vérité qu'on doit te prêcher, et que tu puisses reconnaître ton état de péché, et que tu abandonnes ton péché. Ce n'est pas que tu reprennes le lendemain pour le péché en question. Mais nous on fait plus que ce qu'on avait péché. Cela pour que nous n'écoutons aucune parole. La parole que prêche Jésus, nous avons à nous repentir. Le Marc pas dans Marc 1, à partir du verset 14, nous n'arrivons pas à mettre cela en application. Ce qui fait que c'est très dur pour nous de nous repentir. Il nous demande de nous repentir. Jusqu'au verset 15, il nous demande de nous repentir. Le royaume est proche, que nous recevions la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous est donnée afin que nous quittions le péché. La bonne nouvelle nous dit de sortir de là, de sortir de la mort qui est le péché, que nous sortions de la deuxième mort dans laquelle nous sommes. Parce que les adultères, les meurtriers, ils ne vont pas au royaume des cieux, mais plutôt ils vont se retrouver dans la deuxième mort. Et donc si David connaît cette parole et qu'il a ouvert son cœur afin qu'il soit pardonné, c'est dans ce moment qu'on dit que la personne s'est repentie. Ce n'est pas au moment où la personne
secourt son péché. La personne ne peut jamais écouter la parole qui doit toucher à son péché. On ne peut jamais appeler cela la repentance. La vraie repentance. La vraie repentance, c'est que l'âme de la personne va sortir de ce péché. Ce péché ne doit plus revenir dans son esprit. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Il ne nous a pas condamnés dans ce sens. Sinon, on n'aurait pas proclamé pour nous la repentance. On proclame la repentance. Et nous écoutons sa parole. Et nous refusons de nous repentir. Là, on va périr. Il a dit, dans Luc 13, pour certains Galiléens, il y a certains qui sont morts parce que la tour de Siloé s'est tombée sur eux. Et quand le reste des hommes là ne tire pas le son de ce qui est il leur pose la question, est-ce qu'ils sont mieux que ceux qui sont morts? Non, ce n'est pas qu'ils sont mieux qu'eux. On leur donne l'espérance. La grâce leur a offert l'occasion de se repentir. Eux aussi vont périr de la même façon. Luc 13 à partir de verset 1 à 5. David a laissé un exemple que nous puissions imiter. Mais non pas que nous allons poser le péché, poser les actes de péché. Le passeur, pourquoi pourquoi le Christ il est cher et sang. Où est donc la vérité? La vérité qui doit être dans le cœur, que Dieu aime dans David dit que Dieu aime la vérité qu'il a péché. Et donc il revient, il reconnaît son péché qu'il puisse le confesser, il ne va condamner personne. Aujourd'hui nous condamnons. Si tu pêches dans une église, tu vas quitter cette église. Tu deviens là un ange. Et on va te donner des promesses. On va pas toucher ton péché. Nous devons nous repentir. La repentance n'est pas chose douce. La repentance, ce n'est pas une qu'on peut nous donner à boire. Mais la parole qui va toucher notre cœur, va perforer nos cœurs, va faire tomber nos péchés, ôter les péchés de nous. C'est de quoi il s'agit. La repentance. C'est pourquoi quand Pierre arrivé chez les Juifs, ce n'est pas la parole douce qu'il leur a adressée. Dans Acte 2, 36 à 38, il leur a dit, Jésus, ils se sont opposés en faisant autre chose, en menant des conduites opposées la conduite du péché. C'est lui que Dieu a fait Seigneur. Ils ont appris cette vérité. Ils ont posé la question. C'est la parole qui a touché leur cœur. Mais si la parole ne touche pas ton cœur, mais tu es là, tu n'auras pas le royaume. Parce que celui qui ne se répand pas ne pourra pas voir la part de Dieu. Celui qui n'a pas assez péché pardonné ne verra pas la part de Dieu. Ce qui sera un obstacle pour toi dans ce monde, ce qui sera un obstacle pour toi dans la vie de l'au-delà. Parce qu'il y a un lieu que nous irons. Là-bas, c'est d'où Jésus est venu. C'est pour l'œuvre de Jésus qui est venu. S'il y a d'autres prédications qui nous sont données, les appelant la bonne nouvelle, il va nous amener à voir la part de Dieu. Nous allons tous périr. Jésus seul de sa bouche est sorti la vérité. Nous disons repentez-vous. Il a dit de nous repentir. On a demandé à David de se repentir. David s'est repenti. David s'est repenti de ses péchés. David est pécheur. Ce n'est pas que la parole de Dieu condamne. Mais plutôt avec sa parole, mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu vas périr.
nous allons périr. Là, que le jour est arrivé. Nous sommes dans les derniers jours. Permettons d'écouter la parole qui va nous délivrer de nos iniquités. Le péché, plutôt la parole qui va nous délivrer. La vérité à repentance, ce n'est pas la parole qui va nous pousser à aller quelque part. En demeurant dans le péché, on va nous donner prophétie. On va se marier avant les enfants. Tel qu'on se marie, on continue aussi dans le divorce. On va continuer dans l'adultère sans que rien ne soit dit. Et on va se dire que le pasteur m'appelle dans une chambre et le pasteur n'est pas sorti du péché. Parce que lui, il est dans la gêne. Si nous sommes dans la gêne, si on ne sait pas qui nous faut poser un pas pour venir, et que nous maîtrisons les passages bibliques comme les pharisiens, et que nous y marchons, Jean leur dit, ils sont de race de vipères, qui pourront fuir le feu de la gêne. Qu'ils se répandent. Qu'ils se répandent. Le temps est arrivé que nous nous repentions. La repentance. C'est son jour qui s'est levé. Cela ne dépend pas de que tu es dans l'église. Si tu ne t'es pas repenti, c'est que tu t'es pas repenti. Cela ne dépend pas du nombre d'années que tu es dans l'église. Quand tu ne connais pas cette vérité pour te repentir, c'est que tu ne l'as pas fait. Parce que c'est la repentance qui va nous diriger, nous montrer le chemin de la vie éternelle. Parce qu'on est mort dans la gêne. Nous sommes morts dans la gêne, dans l'enfer. Et il nous faut nous délivrer, nous sauver de là. C'est pourquoi que nous ne devons plus permettre qu'on nous appelle. Qu'on puisse s'asseoir quelque part. Qu'on fasse de nous des enfants 2 fois dignes de l'enfer que parce que de telle appel que Jésus demande d'adresser aux hommes, on appelle des gens à la repentance. On appelle des gens à la repentance. Nous abandonnons les mauvaises choses, le meurtre, l'adultère, de fuir le mensonge, et les fidèles sont habitués au mensonge au point où on mente dans le compte de la parole de Dieu. Et nous sommes éloignés de la vérité. Mais David dit que la vérité demeure dans le cœur. C'est ce Dieu aime. David a dit la vérité qui est dans le cœur, c'est ce que Dieu aime. Il n'a pas dit, mais je suis roi, je suis prophète. Pourquoi va-t-on dire que je suis péché? Je suis évangéliste, je suis docteur, je suis apôtre. Nous quand tu vas globé mon nouveau, alors que tu as péché, ce que tu fais, c'est du péché. Je sais que tu vas traîner beaucoup de personnes au péché qui va les amener dans la gêne. C'est pourquoi Dieu arrive afin que beaucoup en tirent le son. Mais si nous refusons avec nos titres, nos péchés, et qu'on meurt dans nos péchés, nous allons faire périr beaucoup de personnes. Alors, Jésus continue par prêcher la vraie repentance. Celui qui a de l'amertume pour ses péchés, il est dérangé par ses péchés, dit ce que j'avais fait là c'est mauvais, c'est du péché, je ne vais plus jamais reprendre ces choses. C'est ce qu'on remarque. Et la deuxième chose, si la personne confesse ces péchés là, en vérité, tu vas remarquer que la personne ne va plus reprendre ses péchés. Il va l'abandonner à jamais. Il va l'abandonner pour toujours. Et dès qu'il l'abandonne, c'est celui-là qui sera appelé enfant de la vie éternelle. C'est celui-là qui prospère du côté de Dieu. Quand il confesse et il abandonne. Quand nous lisons dans Apocalypse, plutôt Proverbe 28, le verset 13, dit
Celui qui confesse ses péchés sera pardonné, mais celui qui couvre, il ne peut jamais prospérer. Mais celui qui reconnaît et confesse, il sera pardonné. Mais celui qui couvre continuera dans l'église. Mais celui qui couvre tout en disant qu'il est pasteur, qu'il dirige l'église de Dieu, tu ne peux jamais prospérer. Tu ne peux prospérer ni aujourd'hui ni demain. Déclare la parole de Dieu. Mais celui qui confesse, mais pas juste confesser, mais il a confessé, il a abandonné. Il a confessé, il a abandonné. Il a confessé que voilà ce que j'ai fait. Je suis l'auteur de ces choses. Mais aussitôt, il a renoncé à ces choses. C'est celui-là qui va prospérer. Aujourd'hui, on s'efforce dans tous les sens. On lutte dans tous les sens. Au lieu de nous repentir, on remplace la repentance par la prière. On remplace cela par on remplace cela par les veillées. C'est la vérité qui sauve. Quand la vérité est là avec toi, tu confesses tes iniquités, Dieu est prêt pour te les pardonner. Tu abandonnes ton péché, ton pardon sera parfait et que tu auras la grâce de la part de Dieu. La grâce dont tu ne reprends plus. Mais la grâce donne plutôt la voie libre alors de se jeter, de se plonger dans le péché que Dieu est bon. Jésus-Christ est mort à la croix. Il suffit que je confesse à Dieu, il me pardonnera. Quand je confesse, il va me pardonner. Alors qu'il a dit après la mort, si Jésus est là pour toi cette nuit, subitement tu es tapé par la mort. Est-ce que tu seras pardonné après la mort? Non. Confesser ici pour accomplir la mission qui t'est assignée. Quel compte pourras-tu rendre à Dieu? Si tu ne confesses pas et que tu et que par toi les gens puissent avoir aussi la grâce, quel compte pourrons-nous rendre? Repentons-nous. Jésus nous demande de nous repentir. Sinon nous allons périr. Pas même une seule personne sera épargnée. La terre est détruite. Les églises sont détruites. Nous sommes emportés par le nous prêchons. Toi qui veux sortir des inondations, écoute la vérité. Nous devons écouter la vérité. On puisse sortir de l'inondation. Les églises ne sont que des centres de prière. L'arche, c'est le lieu de la justice. Personne ne veut entrer dans l'arche. On trouve plaisir à pécher. On attire beaucoup de gains et de profit. Il dit celui qui confesse, qu'il abandonne, qu'il cesse de pécher. Mais celui qui couvre, les Écritures disent qu'il ne peut jamais prospérer. Proverbe 28, le verset 13. Et donc si on couvre que personne ne le sait, j'irai quitter cette église pour aller ailleurs. Lorsque je vais essayer d'amener ma situation, il va me donner l'option pour être pasteur. On se trompe. On va tous périr. On va se retrouver dans la gêne. La parole de Dieu elle n'est pas la parole de l'homme. Même si elle ne nous voit pas, Dieu lui nous voit. L'Esprit de Dieu nous voit. L'Esprit de vérité nous voit. Jésus nous voit. Ce n'est pas le nom d'un nom que nous mentionnons, mais plutôt le nom de Jésus. Lui ne voit plus que les hommes. L'Esprit de Dieu que nous mentionnons, le Saint-Esprit, mentionnons le nom avant de couvrir le péché. Lui nous voit. Même si tu possèdes des biens aujourd'hui, la Bible dit que tu ne peux pas prospérer. Les Saints Écrits disent que tu ne peux prospérer si tu as des enfants.
aujourd'hui, les saintes églises disent que tu ne peux prospérer. Même si tu as des églises sous ton contrôle aujourd'hui, les saintes églises disent que tu ne peux prospérer. Si tu as de la sagesse, des diplômes, même de l'argent, les saintes églises disent que tu ne peux prospérer. Qui est divine, qui est différente de celle de ce monde. La prospérité spirituelle qui a de valeur, qui a du poids, que le monde possède. Le monde ne peut pas avoir de richesse au moment où Dieu dit encore qu'il ne peut pas prospérer. Nous ne pourrons pas prospérer au moment où on a des biens. Que à cause du fait que nous sommes dans le péché. Le péché aujourd'hui est chose de civilisation. C'est ce que Dieu nous demande d'abandonner. C'est notre plaisir charnel. C'est ce qu'il nous demande de renoncer. Quand l'heure a sonné, que la parole qui est dans l'arche, c'est toi qui veux rentrer dans l'arche. Comme Noé et ses enfants, nous devons confesser nos péchés. Nous ne devons pas les couvrir. Dès qu'on confesse les péchés, on les abandonne, alors on va nous appeler des vrais repentis. C'est le bon pas qu'on dira que nous avons posé. Que le Seigneur nous bénisse. De ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois.